Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente sur ma Magnum XR, je vais changer l'admission de cette machine. Voilà, j'ai pour l'instant une admission avec une pipe Doppler montage souple. Voilà, et en fait, sur le salon du deux roues que j'ai fait voilà, en 2022, d'ailleurs j'ai fait une vidéo, je vous invite à aller la voir. J'ai croisé Clément, voilà, qui était présent sur le site, donc il m'a écrit, il m'a dit voilà, je suis sur le salon du deux roues, j'aimerais bien te rencontrer. Donc voilà, super rencontre avec Clément. Et voilà, on a discuté mobilette, vu qu'on est tous les deux passionnés. Et on est venu à parler de ces pièces, notamment les pipes d'admission. Et il m'a dit, bah, si tu veux essayer une pipe d'admission, et ben, j'en fais pour MBK, pour 103. Donc je savais que la pipe Doppler, bah, vous verrez tout à l'heure, elle n'est pas très bien finie pour MBK. Donc je lui dis, bah, pourquoi pas tenter sur MBK. Donc là, c'est la dernière version que je vais essayer. Elle permet de passer le kick si vous avez une boîte à kick et remettre vos carénages d'origine. Voilà. Si bien sûr vous n'avez pas un gros filtre à air. Donc voilà, je vais passer tout de suite à l'unboxing et encore merci à toi Clément pour cette pipe d'admission pour ma Magnum XR. Donc voilà ce que j'ai reçu, voilà la boîte très soignée. Je vous donne bien sûr son site internet, c'est www.cbouchet-engineering.fr. Voilà, je vous mettrai aussi le lien en description, voilà, pour que vous puissiez aller voir toutes ces pièces. Il fait aussi d'autres pipes pour notamment du 103, du MBK comme on a là. Il fait aussi des poulies, très chouettes poulies qui ont été essayées aussi par d'autres youtubeurs. Donc voilà, donc envoi très soigné et puis comme vous voyez, packaging sympa. On va commencer tout de suite par le vif du sujet. Donc la pipe, la voilà. Comme vous pouvez constater à l'intérieur, c'est très bien fini, c'est très lisse. Moi, je lui ai demandé la version pour clapet Athena, donc sortie carrée. Elle existe aussi en sortie ronde. C'est une sortie 19 mm. Voilà, moi j'ai un carbu de 17.5 sur ma Magnum, mais aussi on peut monter du 19. Je disais tout à l'heure que c'est la nouvelle version. Voilà, elle ressemble extrêmement à la Bidalo, pour ceux qui connaissent. Elle permet du coup de passer le carbu ici et bon, on le verra une fois monté sur la machine, mais garder le kick et les carénages. Vous pouvez pas le voir, mais c'est très léger comme pièce. Voilà, ça a l'air solide et léger. Donc voilà, c'est tout ce qu'on veut, hein. Euh, Très belle finition par rapport à la Doppler, on comparera tout à l'heure, mais il y a clairement pas photo. Le procédé, je suis pas spécialiste, hein, mais c'est un genre d'impression 3D. Voilà, qui donne ce résultat. Je sais que beaucoup de personnes qui font de la compétition, normalement, enfin notamment pardon, sur le TGO, se servent de ce type de pipe d'admission. Donc voilà, hâte d'essayer ce modèle. Donc voilà, vous recevrez donc la pipe d'admission, ensuite le manchon avec deux colliers. Hop. Donc le manchon que fait Clément également, et les deux colliers qui vont bien pour serrer, ainsi que le kit visserie. Voilà, donc là, le kit visserie, un petit peu particulier sur ce modèle, il me semble que ça a changé. C'est que il y a une longue vis, vous l'aurez compris, ici, c'est de la vis BTR. Hein. Et de là, vous voyez que on a du mal à passer une vis classique. Si je prends celle-là, par exemple, voilà, faut la rentrer de travers. C'est pas terrible. Donc moi, ce qui est déjà fait sur ma Magnum, mais que je vais remplacer, c'est qu'en fait, il faut mettre sur vos carters un goujon directement, voilà, directement dans les carters. Voilà, donc le goujon dépassera comme ça, et ensuite vous venez même mettre votre écrou. Et là, ce qui est très malin, c'est que la tige filetée, en bout, il y a une empreinte BTR, voilà, pour mettre une clé BTR. Donc voilà, ça facilite le montage. Donc voilà, je vais démonter ce que j'ai d'existant. J'ai trouvé quelques joints, même si Clément m'a demandé de monter cette partie, la partie qui va être en contact avec les clapets, pas avec un joint, mais avec de la pâte. Donc voilà, je vais suivre ses conseils. Après, pour la partie, l'autre partie qui est le reste du clapet avec le carter, il m'a dit soit tu mets un joint, soit tu mets de la pâte. Je pense que je vais mettre les deux pour être sûr. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne, pardon, cette nouvelle pipe d'admission. J'ai vraiment hâte de la monter. Allez, donc on se retrouve ici sur mon montage. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous voyez là, le carburateur, il part vraiment presque à 45 degrés par rapport au moteur. Et avec la nouvelle pipe d'admission, il devrait revenir en fait plus à 90 qu'à 45, vous voyez. Donc on verra comment ça se passe avec la nouvelle pipe. En fait, voilà, je pense que ça reviendra plus comme ça. Là, je suis obligé de tordre le manchon.
et ce sera moins le cas avec, avec la nouvelle pipe. Donc je vais commencer par enlever le filtre à air. Pas trop tenir normalement. Voilà. Hop, le filtre à air est déposé. Et ensuite on va pouvoir passer au carburateur. Pardon. Alors par où je l'avais fixé. Voilà. Hop. Donc là c'est un manchon, je sais plus ce que j'avais mis. C'est peut-être une durite de refroidissement de voiture. Ça marche plutôt pas mal pour ceux qui connaissent l'astuce. Voilà. Donc là le carbu est déposé. N'oubliez pas d'enlever la durite. Hop là. Le carburateur, je vais essayer de le vider au maximum en faisant tourner la machine. Voilà, on y voit un peu plus clair. Je vais changer d'angle de caméra pour que vous voyez vraiment comment je dépose la pipe d'admission actuelle. Allez, voilà, j'ai changé un petit peu d'angle. C'est pas toujours évident pour que j'arrive à bricoler et que tout le monde voit bien ce que je fais. Hop, petit carbu se casse la gueule, c'est pas terrible. Là, j'enlève les colliers, donc c'est bien ce que je vous disais, hein, c'est bien de la durite de voiture que j'avais mis. Mais bon, ça marche plutôt pas mal. Hein. Voilà, je vous la montre vite fait. Ça marche bien. En tout cas, c'est très solide par rapport aux manchons qu'on peut trouver sur le marché. Moi, en général, j'essaye d'utiliser du Bidalo. C'est ce que je trouve le plus costaud, mais ça, c'est pas mal aussi. Hop. Donc là, j'avais mis, comme je vous l'ai dit, un bout de tige fileté avec un Icronil Stop. Et je suis en train de me rendre compte que la tige filetée était vraiment au bord. Je suis au bord du gouffre, j'ai pas beaucoup de filets. Alors l'ensemble est encore assez chaud. Hop. Hop, hop. Là, ça doit être vis BTR. Donc pareil, Clément m'a demandé de serrer toutes les vis au couple, ce que je ferai. Je vais vraiment monter comme il me l'a demandé pour être sûr de ne pas faire de conneries. A few moments later. Voilà, donc maintenant les vis, toutes les vis sont à présent démontées. Donc normalement la pipe d'admission devrait venir. Voilà. Donc, effectivement, je l'avais bien montée à la patte. Elle est encore assez chaude. Mais je voulais juste vous montrer la finition, l'excellente finition de la pipe Doppler par rapport à la pipe Clément Boucher. Hop, je vous montre ça. Alors encore assez chaude. Hop. Voilà. Donc moi j'avais essayé un petit peu de la rectifier à eau de Dremel hein, pour la rendre un peu plus propre. Mais vous voyez clairement que dans l'alu, c'est creusé. Voilà, on voit mieux de ce côté. L'intérieur, c'est clairement dégueulasse. Hein. La finition, elle est vraiment pas ouf. C'est limite de... pas de l'amateurisme, mais on n'en est pas loin. Voilà, donc ça, c'est pipe Doppler. Je crois que d'ailleurs, c'est de plus en plus difficile de les trouver, ces pipes. Voilà, donc en caméra, j'ai réussi à décloyer les clapets non sans mal. Voilà, donc clapet Athena. Clairement, pour moi, les plus performants sur le marché. Hein. C'est une copie des Bidalo qui se faisaient à l'époque. Donc, avec ça, j'ai jamais eu de soucis. Et donc là, l'admission. Le joint, l'ancien joint, bah, on va le virer. Hein. C'est monté à la patte. C'est ce qu'on va refaire après. Voilà, clairement, on peut pas le récupérer. Hein. C'est un peu l'inconvénient de la patte. C'est que quand les choses sont montées à la patte, on peut plus récupérer les joints. Alors quand on les monte à l'huile, c'est plus simple. Donc là, je vais enlever le goujon, on va dire.
pour remettre celui de Clément. Le mien est peut-être pas terrible. Le filetage est peut-être un peu passé. Donc pour ça, comme pour monter les goujons sur un bas moteur, il faut mettre écrou contre écrou. Hop. Je sais pas si je l'avais monté au frein filet. Peut-être que oui, peut-être que non. Là, écrou contre écrou. Là. Et après, normalement, il suffit de desserrer l'écrou du bas. Et voilà. Et ça vient tout seul. Bon, si c'était à refaire, je le ferais peut-être en démontant le moteur et faire tout sur l'établi. Là, j'avoue que c'est un petit peu galère. Bon, ça se fait, hein, mais la vidéo aussi sert à ça, c'est qu'il va vous montrer que ça peut être fait par monsieur tout le monde en ayant un petit peu d'outillage, rien d'extraordinaire. Si j'avais dû mettre du frein filet, c'est pour ça que c'était assez dur à enlever. Donc là, je vais bien nettoyer toute la surface. Hop, je vais montrer un petit peu, voilà. Pas beaucoup, mais la surface, il y a encore de la pâte au joint, hein, ce qui est normal. Donc je vais bien nettoyer la surface en essayant de rien faire rentrer dans l'admission. Et puis après, c'est parti pour le montage de la nouvelle pipe. Allez, donc j'ai bien nettoyé la surface. Voilà, je l'ai gratté un petit peu pour qu'elle soit bien lisse et enlever les résidus de pâte et de l'ancien joint. Donc là, maintenant, on va mettre le goujon ici pour pouvoir fixer la pipe d'admission. Donc je vais mettre une petite goutte. Donc là, j'ai le goujon avec l'empreinte BTR qui est ici, qui va bien. C'est du BTR de 3. Voilà, juste une petite goutte de Loctite bleu, histoire que ça s'en aille pas. Voilà, juste un petit peu, juste pour pas que ça se desserre en fait, hein. Un petit peu dans le même style que les carters. Quand vous montez les goujons sur un carter moteur, je mets toujours moi une petite goutte de Loctite pour être sûr que ça se desserre pas. Alors là, vous n'allez pas voir grand chose. Donc je le fasse prendre, voilà. Donc là, il est pris. Et puis ensuite, on va venir le serrer. Voilà. Qui dépasse quand même pas mal, vous voyez, par rapport à celui que moi j'avais mis. Mais une fois qu'il y aura le clapet et compagnie. Donc là, hop, clé dynamo. Donc j'ai vu avec Clément, il m'a préconisé 800 grammes. Donc là, c'est ce que je vais mettre. Hop là. Si je vous perds, je vais tenir la caméra, ça ira beaucoup mieux. Hop, voilà. Et alors, elle ne veut pas sortir. Voilà. Donc voilà. Là, le goujon est fixé. On va enlever l'excédent de frein filet pour ne pas être embêté. Ensuite, on va pouvoir monter le premier joint avec de la pâte. Je voulais juste voir déjà le premier rendu. Si on met la pipe. Hop. Voilà, ouais, donc on voit qu'elle va venir beaucoup plus près du cache du kick. Hop. Donc là, je vais prendre mon premier joint, l'imbiber de pâte, nettoyer mes clapets, les clapets qui sont encore assez sales. Donc vous voyez, je mets juste un petit coup de nettoyant frein classique.
Et puis voilà, je la nettoie avec une microfibre, hein. Pas besoin d'avoir un bac à ultrasons ou je ne sais quoi, hein. C'est un nettoyage sommaire, vous assurez bien qu'il n'y ait plus de l'ancienne pâte à joint. C'est surtout ça qui est important. Hop, je vérifie que mon nouveau joint correspond bien. Donc là c'est le cas, hein. Donc je lui mets de la pâte et puis après je le mets en place. Allez, donc voilà, mon joint est bien imbibé de pâte, pardon. Je mets la pâte entre mes deux doigts puis je serre le joint entre. Voilà, moi j'utilise une pâte de la marque Coteco, ouais, qui est résistante à plus de 300 degrés et qui résiste, c'est marqué qui résiste aux hydrocarbures temporairement. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, moi j'ai jamais eu de souci avec cette pâte. Hop, donc là on va mettre le premier joint. Voilà, il est en place. On va mettre les clapets. Hop là. Voilà. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Et ensuite, bah, comme m'a préconisé Clément, je vais juste mettre un petit peu de pâte sur le pourtour de la pipe. Sans joint. C'est lui qui m'a demandé de la monter comme ça. Donc, bon, quand le fabricant préconise des choses, en général, c'est plutôt des bonnes idées. Donc je vais écouter Clément. Hop. Bon, c'est sûr qu'il y aura un petit temps de séchage avant de pouvoir rouler. Bon, c'est assez rapide. En plus, là, on est quoi? On est mi-septembre. Il fait encore bon. Donc, ça va sécher assez vite. Voilà, donc je viens de mettre, hop, de la pâte sur ma pipe d'admission en faisant bien attention de pas obstruer forcément l'entrée du carburateur, hein, sachant que quand on va serrer, forcément ça va se tasser un petit peu et ça va s'écarter, donc bien laisser large autour de l'admission, enfin du carré d'entrée des clapets. Hop. Et là normalement ça va tout seul. Voilà, le fait aussi d'avoir un goujon facilite forcément la mise en place. Donc ensuite je vais récupérer la visserie, mettre une deuxième vis. A few moments later. Allez, je vous reprends, la pipe est à présent montée et serrée. Bon, je vous avouerai que j'ai arrêté la caméra un petit instant parce que je galérais. En fait, la caméra est vraiment dans mon champ et j'arrivais pas bien à passer les mains. Donc pour éviter de perdre mon calme légendaire à la caméra, j'ai préféré couper. Donc voilà, elle est à présent montée. On va voir ce que ça donne avec un montage à blanc du manchon. Hop. Je sais pas s'il a un sens, si on dirait. Le manchon se monte nickel. Et là, si on approche le carburateur, normalement, tout passe. Voilà. Donc c'est bien ce qui me semblait, hein. Le carburateur vient beaucoup plus serré par rapport à la pipe Doppler. Donc voilà, je vais tout serrer. Je ne pense pas que je remettrai le filtre à air. De toute façon, je voulais l'enlever, hein. Il me sert presque à rien. Il coupe pas le bruit et il est très il laisse beaucoup passer l'air, donc c'est presque comme si j'en avais pas. Et puis après on essaiera de remettre les carénages. Pas trop non plus trop serré, il va retenir. Voilà. Hop. Et ensuite on peut remettre notre carburateur. Hop là, avec le manchon bien sûr. Voilà, donc là moi j'ai un Poligny CP, ça va, c'est tout à fait adapté, hein, pour ceux qui se poseraient la question. Ça va parfaitement.
Ça marche aussi avec les carburateurs PHBG, bien sûr. On va mettre la durite, voilà. Et puis je vais prendre un carter pour voir tout de suite ce que ça donne avec. Voilà, donc j'ai réussi à remettre le carter, donc clairement la promesse est tenue, hein. Vous voyez ce que ça donne une fois qu'on a tout remis, donc clairement c'est propre. Je me posais même la question de pouvoir remettre lui. Je pense que je vais essayer, après quand le moteur monte, je sais pas trop ce que ça va donner, il faudrait essayer de lui donner un angle un peu bizarre. Je me tâte, je vais essayer, mais je pense que je risque de le perdre sur la route. Allez, voilà, j'ai trouvé une solution qui est un petit peu moins tape à l'œil. Voilà, j'ai viré la housse jaune, j'ai laissé que le filtre à air noir, donc je gagne un petit peu en épaisseur. Donc à voir ce que ça donne, mais pour moi le rendu est plutôt propre, voire très propre. À voir ce que ça donne maintenant quand on démarre la machine. Bon bah écoutez, ça a démarré au quart de tour, hein. Sans surprise, elle démarrait bien avant, elle démarre toujours bien après. Voilà, je vais regarder. Pas l'air d'avoir de fuite au niveau de l'admission. Tout va bien. Maintenant ce que je vais faire, c'est un petit test routier pour voir si on a un peu gagné en performance. Allez, je viens de rentrer de mon essai routier, donc comme vous le voyez, j'ai pas perdu le manchon. Je vous ai pas fait d'embarquer, c'est vrai que bah, ça sert pas à grand chose, il y a beaucoup de bruit, voilà, niveau perf c'est mieux, voilà, j'ai gagné je dirais 2-3 km/h. En même temps les conditions n'étaient pas tout à fait les mêmes, c'est à dire que maintenant il y a un peu plus de vent, donc bah, forcément ça perturbe un petit peu les tests, mais bon, enfin voilà, comme on dit, elle a le diable au corps, hein. Elle marche vraiment, vraiment fort, elle a de la reprise, et là je suis qu'en carbu de 17,5. Donc voilà, très content de cette pipe d'admission Clément Bouchet. Voilà, je vous la recommande. Si je peux vous donner une indication pour éviter de galérer comme moi, bon, j'y suis arrivé mais j'ai un petit peu galéré. Si vous avez la possibilité de tomber carrément votre moteur et voilà, la montée une fois que le moulin est sur un établi, ce sera bien plus simple que sur le cadre. Voilà tout ce que j'ai à dire, sinon la pièce est au top. Donc voilà, on arrive enfin à la fin de cette vidéo. Enfin, pour ceux qui ont subi, on va dire, la vidéo jusque là, j'espère que c'était pas trop dur pour vous. En tout cas, moi je me suis régalé à faire cette vidéo et à rerouler franchement avec cette Magnum. Elle va franchement bien. Je regrette un petit peu de ne pas l'avoir pris plus souvent cet été. Elle marche fort, bon, elle fait un peu de bruit, mais comme toutes les mobs préparées, on va dire. Voilà, donc si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter et vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup. Et si cette pièce vous intéresse, voilà, le site de Clément Bouchet est en description de cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à commander. Il a aussi un Instagram, donc si vous avez des questions sur ces pièces, n'hésitez pas à le contacter. Il est très sympa, Clément. Voilà, je vous recommande en tout point ces pièces. Sur ce, je vous laisse. À plus. Ciao.